Coucou. Du coup, vous avez plutôt apprécié le format vlog sur la dernière vidéo. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous venez avec moi pour le sevrage de petits chatons. Du coup, je vais vous filmer à peu près la journée type pendant le sevrage. Alors bon, là j'ai loupé le déjeuner des petits chatons. En général, ils se réveillent entre 8h30 et 9h, mais comme Anthony se réveille à 7h20, et quand ils entendent du bruit ou voilà, il voit un peu de lumière, et ils se réveillent tous et ils crient tous parce qu'ils ont très faim les mimous quand c'est le matin. Donc là, ils se sont réveillés à 7h20 ce matin-là. Au moins, ils ont un mois, je pense. Ils ont minimum un mois. Donc c'est des petits mimous encore. Ils vont dans leur litière, ce qui n'était pas le cas au début. Je vais vous dire comment ça se passait. Et comment on a fait, qu'est-ce qu'on leur a donné, est-ce qu'on les a traités. Je ne suis pas vétérinaire, donc le plus simple, c'est que si vous trouvez des animaux abandonnés, allez directement chez le véto, comme ça il pourra vous donner des conseils. Mais voilà, on s'est appuyé surtout de l'internet et aussi on allait voir le véto parce qu'il faut toujours aller les montrer au véto, c'est important. Je vais vous raconter l'histoire de ces petits bébés parce qu'ils sont trop mignons. Alors, au départ, ils étaient 6 et donc il y en a 2 qui sont partis en famille d'accueil vers Angers et un autre qui, la famille allait l'adopter, du coup ils l'ont sevré eux-mêmes. Donc c'était que les chats noirs et blancs qui sont partis et il reste que 3 petits chats noirs qui vont tous être adoptés bien évidemment parce qu'ils sont trop mignons. Personne n'a pu y résister. Du coup les chatons, ils ont été retrouvés non pas par moi ou par Antoine, ils ont été retrouvés par une amie de mes beaux-parents qui faisait une balade, tout ce qui est plus simple. Et en fait, elle a entendu des petits bruits, des miaulements, et elle s'est rapprochée d'un espèce de fossé, donc c'était un espèce de forêt apparemment. Tout ce qu'elle a vu, c'est 6 petits chatons à même le sol, même pas dans un carton, même pas dans une couverture, à même le sol dans le fossé. Du coup, elle savait pas trop si c'était des personnes qui les avaient déposés, sachant qu'elle était déjà passée par cet endroit et qu'elle n'avait rien entendu, rien vu. Donc peut-être qu'entre temps, quand elle est repassée, ils les ont déposés, on ne sait pas. Et elle s'est dit peut-être que leur mère est pas très loin, donc je vais attendre. Elle a attendu 3 heures pour voir si la mère revenait, au cas où on ne sait jamais. Et rien ne s'est passé. Du coup, elle a décidé de les prendre parce que c'était vraiment bizarre. Ils étaient tout propres, mais ils étaient posés au sol dans un fossé, donc voilà, c'est triste. Je comprends pas les gens qui font ça. En plus, cette année, ça a été vraiment cataclysmique apparemment. C'était la pire année pour les abandons à cause du confinement. Mais je ne sais pas comment vous arrivez à vivre ou à dormir en sachant que vous avez abandonné votre chien, votre chat, votre animal. Enfin, ça me dépasse. Hein. Alors, quand on les a trouvés, forcément, ils étaient tout petits. Ils avaient peut-être 2-3 semaines. Alors, on les a amenés 2-3 jours après au vétérinaire. Et bien sûr, la première maladie que les chatons attrapent, surtout quand ils sont tout petits, ils n'ont pas de force, rien, c'est le coryza. Donc, ils ont le coryza. Normalement, ça se soigne à peu près en 10 jours. Mais la personne, en fait, le vétérinaire qui nous a accueillis, n'était pas très chat, enfin je sais pas, ils s'y connaissaient pas trop en chaton, du coup ils nous ont juste mis, je vous mettrai une espèce de bouteille pour les yeux, pour leur en mettre, pour enlever les croûtes, mais ce n'était pas assez suffisant. Donc une semaine après on est retourné voir le véto et là ils nous ont donné une pommade pour les yeux et ça fait effet direct, c'est fou comme en un jour
Ils avaient des beaux yeux alors qu'avant ils avaient des petites croûtes même si on essayait de les enlever. Enfin voilà, c'était un peu l'enfer. Le coryza c'est très dangereux pour les chats parce que ça peut leur donner des ulcères. Il faut vraiment s'en occuper. Si vous voyez des croûtes ou des écoulements nasaux, faut consulter. Hein, parce que le coryza ça peut être dangereux pour votre chat. Et surtout il faut pas qu'il soit trop stressé. C'est pour ça que pour l'instant on les garde tous les trois ensemble. Alors bien évidemment un petit chaton de 3 semaines ça boit quoi? Ça boit du lait, donc on leur donne du lait. Je vais vous montrer la gueule du lait qu'on prend. En tout cas c'est ce que nous donnent les vétérinaires. Je pense que vous avez le même lait si vous avez des chiots ou des chatons. Et là ils sont toujours au stade à boire que du lait. Après ils pourront boire du lait en coupelle avec des petites croquettes, mais ça ce sera un peu plus tard. Mais de toute façon je vous montrerai la progression. Il faut leur donner le petit biberon et ils savent se faire entendre quand ils ont très faim. C'est sûr. Du coup là ils sont dans une petite chambre dans le noir parce que sinon ils ne dorment pas assez. On les met dans un carton, je vous montrerai, avec une petite panière et des couvertures parce qu'on a trop peur qu'ils s'en aillent et on n'a pas de parc. Et puis même c'est mieux pour eux d'être bien l'un contre l'autre. De toute façon après on les fait gambader quand on leur donne à manger, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de les mettre dans un endroit où on a peur, il y a trop de choses où ils peuvent aller en dessous, rester coincés. Du coup on a préféré pour cette option. Alors là vous voyez ils sont tout seuls, ils sont enragés. Oh les bébés! Voilà ça saute, vite, il faut que je les emmène avant qu'ils sortent par-dessus bord. Oui mes bébés, j'arrive. Oui, on dirait qu'ils sont au bord de l'agonie quoi. Ça va aller. Oui j'arrive. Alors voici les petits mimous. Oui. Vous avez faim les mimous? Alors là vous voyez ils ont les yeux bleus. Mais c'est à partir de 3 mois qu'ils ont leur couleur des yeux définitive. Donc, ça suffit, on les sort. Hop le mimou. Hop le mimou. Hop le mimou. Voilà les petits mimous. Du coup, on les laisse un peu en liberté. Voilà, ils font leur vie. Et moi, je dois aller faire le biberon. Des fois, ils nous suivent. Et ils sont un peu fatigués. Mais je les ai réveillés pour qu'ils mangent quand même. Les choses importantes à retenir pour sevrer un chaton, c'est l'alimentation, les maladies qu'ils peuvent avoir, donc les yeux, surtout le coryza, et également la selle. Alors, je sais, ça peut en dégoûter, mais c'est la vie. Hein. Quand vous étiez bébé, votre mère aussi vous torchait, donc voilà. C'est très important pour les chatons parce qu'il faut, dans les premiers mois, les stimuler parce qu'ils ne le font pas instinctivement. Alors normalement, c'est leur mère qui les stimule sur les parties intimes, en léchant. Hein. Normalement, elles mangent leur excrément en même temps qu'elles les lèchent, voilà, pour leur apprendre que c'est par là qu'il faut faire pipi caca. Sauf que je ne suis pas une mère chat et je ne suis pas non plus scatophile, loin de là. Du coup, pour les stimuler, il faut prendre un linge humide, un petit carré, voilà, et leur appliquer vers les parties. Et normalement, ils le font tout seuls. Donc c'est vrai qu'ils l'ont fait tout seuls. Faut vraiment faire attention à ce qu'ils fassent une fois par jour la grosse commission, parce que ça peut être dangereux pour eux. Ils peuvent avoir des nécroses s'ils ne le font pas. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger quand il y a un chat abandonné. Il faut vraiment faire attention. Alors là, quand ils ont eu à peu près 3-4 semaines, on les a mis dans la litière et instinctivement, vraiment instinctivement, premier, ils ont fait leurs excréments
dans la litière directement. C'est vraiment, je pense, quelque chose d'inné chez les chats, je ne sais pas. En tout cas, c'est là où j'ai été le plus surprise. Ils ont fait ça naturellement. Et je les aide quand même encore un peu. On leur a donné un médicament, le Bufalac et aussi le Microlax le premier jour parce que ça faisait quand on les a recueillis, ils ne l'avaient jamais fait. Donc voilà, pour pas causer de nécrose, on a dû leur mettre ça. C'était vraiment horrible, mais bon, les pauvres. Après, je vous invite aussi à vous enseigner davantage. Là, je vous partage juste mon expérience avec les petits chatons qu'on a recueillis, qui sont très très mignons. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Au moment où je vous parle, les petits chatons ont bientôt 2 mois. Ça veut dire qu'ils vont devoir se faire vacciner chez le vétérinaire parce que la vaccination, c'est très important, surtout pour les chats qui sortent. Ils sont aussi dans leur période de sociabilisation. Donc ils mettent des targnoles à tout ce qu'ils voient. Ils mangent leurs croquettes, ils vont dans leur litière. C'est des grands garçons et des grandes filles. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Salut!